Bonjour à tous, bienvenue ici au Parc Chano à Marseille pour ces 2 journées consacrées à la santé. Bienvenue aussi à vous qui allez suivre cet événement depuis vos écrans, je sais que vous êtes nombreux. Vous allez d'ailleurs tous pouvoir intervenir. Ce sont 2 journées consacrées à la santé et en particulier à la place de l'hospitalisation privée dans un avenir de santé ouvert à tous. Vous avez la possibilité de poser vos questions. On attend de vous des échanges. N'hésitez pas, tous les intervenants sont à votre disposition. Ils sont là pour ça et moi, je transmettrai vos questions. Donc, vous avez tous un flashcode sur votre programme, sur votre badge. Ici, derrière l'écran, il apparaîtra. Vous flashez et vous posez vos questions. Et puis, vous verrez tout au long de la journée, eh bien, nous vous en poserons également et on fera des sondages dans lesquels on verra un petit peu votre opinion vis-à-vis de certains sujets. J'oublie pas de me présenter, je suis Églantine Émeillé, je suis journaliste, animatrice à France Télévisions et j'aurai le plaisir d'accompagner ces 2 journées. Merci d'ailleurs à la FHP pour sa confiance. Et puis, sans plus attendre, nous allons commencer. J'invite tout de suite Monsieur Jean-Louis Morizzi, président de la FHP Sud-Est, et Lamine Garbi, président de la FHP. Marseille. Allez-y, ça va marcher là. Marseille, capitale du Sud, 2e ville de France, riche de 26 siècles d'histoire, a en elle la culture et le sens des rencontres. Plus encore qu'en 2013, où ces rencontres s'y étaient également tenues dans un contexte bien différent, celui de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, nous sommes sensibles et fiers de vous accueillir à nouveau. Au nom de la FHP Sud-Est et des 180 cliniques et hôpitaux privés de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la région Corse, fortement implantés car représentant bien plus de la moitié des établissements de santé de ces 2 régions, je suis extrêmement heureux de vous souhaiter la bienvenue pour les 20e rencontres de la Fédération de l'hospitalisation privée. Rudement percutée par les crises sanitaires liées à la crise Covid et vraisemblablement par d'autres à venir, il s'agit de se retrouver, d'échanger nos idées et d'avancer pour participer à la construction de l'avenir de la santé. Avenir qui devrait durablement tirer les leçons du présent et du terrain, où sous l'égide de l'Agence régionale de santé, tous les établissements de santé et leurs soignants se battent à l'unisson pour assurer leur mission essentielle de soins auprès de la population sans qu'il soit question de statut. Et je tiens ici à remercier Madame Le Sen, la directrice générale de l'Agence Corse, et Monsieur Demester, le directeur général de l'Agence régionale de PACA, qui pendant toute cette crise ont fait preuve d'une équité pour le secteur privé et surtout nous ont reconnus comme étant de vrais acteurs du service public hospitalier. Je vous remercie et vous souhaite de belles rencontres. Merci Monsieur Morizzi. Merci Jean-Louis. D'abord, merci à toi pour ta participation à ce lieu, à ce choix, et puis à ton engouement pour que nos adhérents soient présents. Et donc, je vous remercie pour ce moment partagé après 2 années difficiles. Et c'est vrai que de voir une salle pleine, ça réchauffe le cœur. Alors, j'ai eu quelques inquiétudes. D'habitude, c'est vrai qu'on court après les inscriptions, après les adhérents. Et là, Jean-Louis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a 865 inscrits et 600 qui sont sur les réseaux. Alors, la salle faisant 300 places, soit ce soir on pousse les murs, soit je crois qu'il y a une salle où on peut continuer à profiter de ce congrès. En tout cas, merci. Merci pour votre présence, ça fait chaud au cœur et ça nous permet de nous retrouver, je pense qu'on en avait besoin. Et ce congrès a fort bien commencé. Fort bien commencé hier, Monsieur le Ministre, cher Président, cher Renaud, tu nous as accueillis de fort belle manière dans un hôtel de région. Et c'est vrai que tu as remis symboliquement la médaille de la région à l'ensemble de la profession que je représente. C'était un moment fort parce que ce témoignage, ce remerciement, tu l'as dit Jean-Louis, de l'action de l'hospitalisation privée dans cette crise Covid et en continu au quotidien, voilà, nous a mis du baume au cœur et nous motive encore plus à prendre en charge nos concitoyens. Alors c'est vrai que on a passé 2 années difficiles, 2 années de tension, mais au moins, plus personne ne doute des qualités des cliniques et hôpitaux privés.
Nous savions que nous étions forts. Nous savions que nous étions au service de tous. Mais c'est vrai que sous l'égide des ARS, et je les remercie, ce sera le cas aujourd'hui, sous l'égide des ARS, nous avons pu prendre en charge tous ces concitoyens qui avaient besoin de soins. La crise n'est pas finie, on porte encore les masques, même si c'est vrai que certains préfets dans des régions vont lever ces gestes barrières. Aujourd'hui, nous devons continuer à faire en sorte que ce virus qui décline, on le voit bien, je suis originaire d'Occitanie, et comme je dis souvent avec humour, je vous assure que cet été, on a vraiment tout fait pour que le virus se propage sur les plages, les jeunes dans les discothèques. Eh bien non, le virus, il a reculé grâce à la vaccination, grâce au lien de tous, pour faire en sorte que l'on puisse sortir aujourd'hui grandi de cette pandémie. On espère que ce sera le cas et on espère que l'on pourra demain, parce que la santé, c'est le bien le plus précieux, tous les sondages le disent. On a une élection majeure qui va arriver en 2022 et on espère que la santé sera au cœur des débats. On le répète chaque année, à chaque grande élection, mais je pense que ce sera le cas cette année. Donc au nom de la profession, au nom des adhérents, au nom de tous les élus qui participaient, je dirais, à cette santé collective, je vous souhaite la bienvenue. On va avoir chez Églantine 2 jours de débats passionnés, passionnants, et je suis certain qu'on va sortir grandi et surtout heureux de s'être retrouvés pendant ces 2 jours sur du présentiel. Parce que les visios, les vidéos, moi j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Alors certains ont été touchés par la maladie, certains en sortent, mais nous sommes tous là. Et nous sommes grandis, je dirais, par ce qui s'est passé, et je suis fier de représenter l'hospitalisation privée au service de tous. Merci pour votre accueil, merci pour votre présence, et je nous souhaite un bon congrès. Merci. Merci Lamine.